Les saisons changent. Il y a eu le temps de la campagne électorale, maintenant il y a le temps des réalités. J'espère que le chapeau de M. Hulot a bon goût, parce qu'il va peut-être le manger plusieurs fois. C'était pas la campagne, c'est la loi. Une loi votée en 2015, vous avez participé au débat à l'époque à l'Assemblée nationale. M. Hulot prendre ses distances pendant le temps de la campagne Emmanuel électorale. Macron avait dit qu'il n'était pas sûr que cet engagement puisse être tenu pendant la campagne. Écoutez, la prochaine étape, ce sera Notre-Dame-des-Landes. C'est dramatique parce que ça fait... Vous savez, vous connaissez la formule de Lineker sur le football. C'est un jeu qui se joue à 11 contre 11 et à la fin, ce sont les Allemands qui gagnent. Et bien là, tous les débats sur l'énergie en France disent toujours il faut économiser l'énergie, il faut faire des énergies renouvelables, mais dans la réalité, c'est toujours le nucléaire qui gagne. C'est toujours ce qui est EDF dramatique. qui gagne. Je sais que c'est très difficile, mais dans ce domaine-là, il faut pas. Je trouve que c'est un langage un peu de facilité de Nicolas Hulot. Et je trouve que c'est très triste parce que c'est lui qui avait un langage au contraire très volontariste dans ce domaine, et c'est lui qui porte aujourd'hui un langage que je trouve être de facilité. Vous voulez dire que évidemment de sa part, c'est oui, de sa part, un renoncement. Mais c'est lui qui le verra. Je ne suis pas là pour dire des mots désagréables vis-à-vis de quelqu'un pour lequel j'ai par ailleurs du respect. Tient compte des réalités d'aujourd'hui. Mais les réalités, elles se transforment parce qu'il y a de la volonté. Dans un an, je donne rendez-vous. Nous aurons une visibilité très claire du nombre de réacteurs que nous allons avoir à fermer et probablement une première... Vous ne savez pas aujourd'hui le nombre de réacteurs que vous devrez fermer. Non, mais justement... Il y a 58 réacteurs nucléaires en France. Oui. Oh, je n'ai pas le nombre en tête, mais ça sera probablement entre 17 et 25. On va le planifier sur une échelle de temps qui va permettre que socialement, ça soit acceptable, que ça ne nous mette pas dans une situation de rupture d'approvisionnement. Au gouvernement, on est devant des réalités. Il y a des rapports qui nous sont communiqués. C'est le cas, effectivement, de ce que Nicolas vous dites aujourd'hui pour Nicolas Hulot. Il y a des réalités. Et face à des réalités, il y a des débats, il y a des discussions, il y a des choix politiques. Il faut pouvoir les assumer. Et franchement et honnêtement, aujourd'hui, Nicolas Hulot ne mange pas son chapeau. Il va animer un groupe de réflexion. Il va travailler pour apporter d'autres types de réponses. J'ai entendu hier la droite dans l'hémicycle, aussi bien à l'Assemblée qu'au Sénat, dire la même chose reculade. Je pense qu'il y a des fois où, à défaut de faire noble, on peut faire coup. Et je pense que la décision de Nicolas Hulot est une décision de raison et de sagesse. Bien sûr que la loi a été votée, bien sûr que l'objectif peut être fixé, mais dans le même temps, on voit bien comment la mise en route se met en place.